Depuis les années 60 et sa première apparition dans les planches de Marvel, Spider-Man a été témoin d'énormément de changements de costumes. Plus que cela, de nombreux autres Spider-Man et Spider-Woman sont apparus au fil du temps, diversifiant davantage les tenues dessinées pour l'araignée. Comme si ce n'était pas suffisant, de nombreuses adaptations ont vu le super-héros agir sur grand écran, en live-action ou en métrage animé, jusqu'aux jeux vidéo, comme on a pu le voir à de nombreuses reprises sur cette chaîne. Aujourd'hui, laissez-moi vous partager une liste non exhaustive des costumes de Spider-Man que je trouve les plus réussis. Il ne s'agit pas d'un classement, donc rangez vos fourches et les torches dans les commentaires, et permettez-moi de rentrer directement dans le vif du sujet en abordant le costume bleu et rouge de l'univers Ultimate. Créé en 2000 par le grand Brian M. Bendis, l'univers Ultimate s'inscrit dans un renouveau qui pue les années 2000. Lorsqu'on le replace dans le contexte et que l'on réalise qu'il a même été écrit et scénarisé à la toute fin des années 90, on peut même affirmer que l'arc fut précurseur pour le tisseur. De nombreux éléments de scénario sont d'ailleurs repris par Sam Raimi 2 années plus tard pour son adaptation en live-action. Ici, le costume de Spider-Man est parfaitement repris et colle avec une esthétique et un dessin soigné. Plus que cela, l'histoire du costume est assez touchante lorsqu'on connaît le lore de Peter Parker. Alors engagé dans une promotion de catch où il lutte avec là aussi un très joli costume fait main, le promoteur de l'organisation lui offre un costume moulant rouge et bleu dans les traits que l'on connaît tous. Peter décide d'y ajouter des dessins de toile et 2 araignées, une sur le buste et l'autre dans le dos, pour parfaire une tenue qui encore aujourd'hui reste un classique. Il était important pour moi d'évoquer une tenue traditionnelle rouge et bleu en comics dans cette liste, et celle d'Ultimate Spider-Man me paraît être une des, si ce n'est la plus réussie. Pour rester dans le rouge et bleu, j'aimerais citer la tenue du jeu Spider-Man Edge of Time ou Spider-Man aux frontières du temps. Sans être un classique, ce jeu est bon, nous en avons déjà parlé récemment si vous voulez jeter un œil. Le costume de Peter est un des plus réussis en jeu vidéo. Les toiles aux traits non symétriques collent parfaitement à l'univers anarchique du jeu, où les dimensions et l'espace-temps se déforment au risque d'une catastrophe. De plus, l'usure du costume tout au long de la progression rajoute un vrai côté badass au look général de Parker, et aux frontières du temps nous livre ici une tenue très réussie. Pour rester du côté de la temporalité chez Spider-Man, petit saut en 2099 où il est assez remarquable de voir à quel point le costume de Miguel O'Hara est inratable. Que ce soit sur papier, en jeu vidéo ou en long métrage animé, le costume bleu et rouge 2099 n'a jamais déçu. Pour raison, la forme du costume est singulière avec cette araignée tracée sur le masque qui ressort magnifiquement à mon sens. Il est encore plus appréciable de voir des détails animés et mouvants sur ce costume, car en plus d'être très stylé, cela rappelle l'origine de la tenue. En effet, le costume est composé de molécules instables que le tisseur parvient à garder intactes malgré l'utilisation de ses griffes. C'est pourquoi depuis que je sais ça, je ne trouve pas vraiment de sens au fait d'avoir un costume 2099 fixe et sans animation. Pourtant, même quand c'est le cas, c'est réussi. La combinaison de couleurs est juste parfaite, et même les variantes se permettent juste d'ajouter un petit côté stylé en plus. Rien à dire de plus sur cette tenue, elle fait partie de l'élite. Après le futur, vous vous en doutez bien, le passé, à mon sens la tenue Spider-Man noire est certainement sur le podium. Pourtant, toutes ces adaptations ne furent pas un succès à mon humble avis. Là, je sens que je vais me faire taper dessus, mais la version Spider-Verse avec un énorme chapeau, bien que très cohérente avec le lore et l'imagerie, n'est vraiment pas la plus incroyable du personnage. En effet, les meilleures versions de la tenue de Spider-Man noir sont selon moi celles où un jeu de matière est observable. Blouson en cuir, manches en laine, cargo noir et bottes, la cagoule surplombée de lunettes épaisses et bien rétro. Ne cherchez pas plus loin, Spider-Man Shattered Dimensions et l'arc Crépuscule à Babylone offrent tous deux un costume noir impeccable. Entre discrétion et puissance, le Spider-Man noir n'est jamais plus charismatique que lorsqu'il porte une tenue qui paraît presque achetée en fripe, puis remodelée. Certainement dans mon top des Spider-Man préférés, sa tenue y joue aussi une petite partie. Bon là on va rentrer dans le vif du sujet, Tobey. Pas vraiment grand chose à rajouter à part merci tonton Sam Raimi. Garder à quelques détails près la même tenue sur 3 films est témoin de la réussite qu'est ce costume qui colle parfaitement à l'esthétique globale de la trilogie. Le relief des traits, le style graphique de l'araignée, tout y est, et comme si ça suffisait pas, même lorsque le costume noir entre en action, c'est exactement le même design avec les bords de l'araignée recourbés, rappelant les angles du costume en comics. Les 2 costumes de la trilogie Raimi sont juste excellents et insultez-moi si vous le voulez, mais je trouve aussi que le costume de Catcher est pas si dégueu que ça dans Spider-Man 1.
Bon oui, il a un peu mal vieilli et il n'est pas aussi beau que celui des comics Ultimate, dont Raimi s'est largement inspiré, mais il a le mérite d'être cohérent avec l'esthétique du film et de ne pas être si moche que ça selon moi. La suite va faire certainement plus débat. Ce costume a largement été critiqué à la sortie de The Amazing Spider-Man 1 et aujourd'hui il semble connaître une rédemption bien méritée. En effet, le costume est selon moi très réussi, les matières sont belles et les reliefs sont millimétrés, peut-être même un peu trop précis quand on sait que Peter l'a fabriqué lui-même. Cependant, l'aspect alien de la cagoule avec ses yeux fins se marie parfaitement avec la thématique du film. The Amazing Spider-Man 1 questionne en permanence l'existence de Spider-Man et sa cohabitation avec les habitants. Est-il comme nous ou est-ce un monstre bizarre qui veut bien se faire voir ou pire, qui veut semer la terreur ? La scène avec le petit piégé dans la voiture en est un parfait exemple et c'est généralement ce que les gens en retiennent. Mais la véritable scène charnière est lorsque le capitaine Stacy démasque Peter. Le costume est dans cette scène superbement mis en valeur et il le restera jusqu'à la fin du film car Peter, comme le capitaine, comprennent qu'il ne sert à rien d'exclure ce que l'on ne connaît pas. Il suffit juste de vouloir comprendre pour recevoir une démarche identique en retour et accepter le fait que oui, il peut y avoir des personnes radicalement différentes de nous, c'est pas pour autant qu'on doit mettre leur tête à prix ou leur priver de liberté. Le costume de The Amazing Spider-Man 1 a selon moi subi un bashing un peu injuste, mais ce bashing restera à tout jamais à l'origine du plus beau costume live-action jamais créé selon moi, celui de The Amazing Spider-Man 2. Que dire de plus ? Les proportions et les couleurs du costume sont juste parfaites. L'araignée bien longue reprise au premier volet est magnifiquement incorporée, et chaque scène où ce costume apparaît est un régal pour les yeux. La cagoule rappelle d'ailleurs beaucoup celle d'Ultimate Spider-Man avec ses yeux bien grands et arrondis. Rien n'est laissé au hasard encore une fois puisqu'il s'agit ici pour le spectateur de devenir les yeux et les oreilles de l'araignée. Le film est pensé pour qu'on se mette à la place de Peter, aspect très logiquement amené par l'acceptation de ce dernier par la ville entière à la fin du premier opus. Nous sommes maintenant en train de comprendre les responsabilités qu'incombe être Spider-Man, et chaque détail du costume est utilisé dans cette direction. Nul ne sait si Amazing Spider-Man 3 aurait changé une nouvelle fois le design du costume de Spidey, mais il y a fort à parier que cette pépite serait restée jusqu'au bout, et certainement avec des couleurs un peu plus sombres par moment. Pour revenir aux sources et aborder un costume de comics, j'aimerais glisser une vraie mention au costume de Miles Morales. Largement inspiré du design du Spider-Man original, les couleurs et l'arrêt des traits sur le buste relèvent vraiment l'esthétique du costume qui aujourd'hui est directement associé au Spidey de Brooklyn. Les deux volets Spider-Verse marquent la première adaptation sur grand écran de Miles et certaines libertés ont été prises pour le portage de la tenue. Exit l'étoile rouge et place à un costume intégralement noir aux détails rouges saillants, parfaitement adapté à l'univers. Si ce portage est réussi, je ne peux m'empêcher d'avoir une préférence pour les traits originaux de la tenue, sublimés par Insomniac dans sa série de jeux. Le portage est ici à mon avis parfait, et petit spoil de la fin de Marvel Spider-Man 2, mais comme beaucoup, j'ai aussi été déçu de ce dernier costume qui de 1 n'est pas super beau, et de 2 ne colle pas vraiment à l'identité de Miles. Car on y vient, mais ce costume noir et rouge est un parfait reflet du personnage qu'est Miles. Ne sachant pas comment reprendre la succession sans imiter le premier Spider-Man Peter Parker, certains motifs sont repris pour témoigner de cette succession. La couleur noire peut aussi rappeler cette recherche d'identité propre au développement de Miles. Aussi, le noir peut constituer un rappel à la communauté hispanique ou afro-américaine pour lesquelles Miles milite activement. Pour rester dans l'univers de Miles Morales, un autre costume réussi est évidemment celui de Spider-Gwen. Très apprécié des fans, les couleurs et formes géométriques se marient à merveille, mais selon moi, ce qui donne toute son allure au costume est cette capuche par-dessus la cagoule. Jamais un Spider-Man ne paraîtra plus proche d'un humain lambda que quand il a sa capuche par-dessus sa cagoule. Comme pour s'auto-protéger de sa propre identité secrète, Spider-Gwen porte cette capuche en signe d'une réelle peur de ne pas être bien vue dans son activité contre le crime. Rare Spider-Woman, elle symbolise aussi la pression constante qu'ont les femmes de nos jours à s'affirmer dans leurs actions sous les regards malveillants et les pensées condescendantes. Le costume symbolise parfaitement cet arc d'affirmation et d'intégration pour elle, qui tout au long de son histoire s'efforcera de prouver qu'elle mérite d'être une araignée. Enfin, je finirai par mon top 1 all-time, le GOAT de tous les GOAT, le costume noir original. Outre le fait que ce costume livre parmi les arcs les plus fous de Parker, il est esthétiquement magnifique. Pour tout fan, il est presque considéré comme sacré et aujourd'hui, n'importe quel assidu de l'araignée ne peut s'empêcher d'être ultra hypé lorsqu'on parle de symbiote.
En parfaite némésis de Peter Parker, le symbiote montre un Spider-Man aux allures dystopiques. Il montre ce que Peter aurait pu devenir s'il avait eu un parcours de vie légèrement différent. Sans parler de tout ce qu'il amènera par la suite, le costume symbiotique fait aussi passer le tisseur dans une autre dimension. Alors que Marvel avait habitué les Avengers et les 4 Fantastiques entre autres à lutter dans le cosmos et partout dans l'univers, Spider-Man a quant à lui toujours été plus ou moins cantonné à New York. Cet alien qui rentre en contact avec lui est la première vraie expérience du tisseur avec un ennemi à plus grande échelle et son influence fera prendre conscience à l'araignée que ses actions auront toujours des conséquences sur les moins puissants. Cette araignée blanche sur fond entièrement noir est une véritable leçon de vie pour Peter qui doit apprendre à mesurer l'impact de ses actions tout en prenant conscience que les actions des personnes plus influentes que lui auront aussi des répercussions sur sa vie d'araignée sympa du quartier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tenue Spider-Man préférée, ça m'intéresse vraiment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Une deuxième partie sera certainement en préparation tellement il y a de costumes à aborder. En attendant, portez-vous bien, la fraude n'est jamais finie, c'était le fraudeur.